Hello les Scrap Addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de cette petite enveloppe qui me vient de chez Rêve d'Aquarelle. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la marque, c'est une marque d'aquarelle française, artisanale. La créatrice qui se cache derrière, c'est tout simplement Isabelle. Je vous conseille d'aller faire un petit voyage, puisque vraiment c'est un voyage, hein, c'est une invitation au voyage ces aquarelles. Vous pouvez aller faire un petit voyage du coup en cliquant sur le lien qui se trouve dans la barre de description de cette vidéo pour que vous puissiez atterrir sur le site internet d'Isabelle et de Rêve d'Aquarelle. Vous pouvez également la suivre sur Instagram et vous aurez la chance d'avoir notamment sur Instagram les dates de sortie des nouvelles collections dont celle-ci fait partie. J'ai reçu précédemment le jardin d'hiver, la route de la soie où il y avait 3 sets différents. Donc je vous les remontre pas, si jamais vous n'avez pas encore vu les vidéos, je vous invite à aller regarder sur les vidéos antérieures, hein, vous retrouverez forcément ces vidéos. Et aujourd'hui nous allons basculer du côté du printemps et de l'été, du summer body, puisqu'aujourd'hui nous allons découvrir le set légumes croquants, dont la sortie est bien le 12 avril à 20 h. Donc n'oubliez pas de vous mettre un rappel sur votre téléphone si jamais vous ne voulez pas louper la sortie et notamment la vente de ce set d'aquarelle, puisque comme je vous le disais, c'est une marque d'aquarelle artisanale qui est faite des petites mains d'Isabelle. Il n'y en a pas des quantités forcément industrielles. Donc si vraiment il vous intéresse ce set, mettez-vous un rappel pour ne pas louper la vente. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons toujours une magnifique boîte avec un petit nuancier à l'intérieur. On a une jolie étiquette qui montre bien du coup le thème des légumes croquants, donc du set. Et à l'intérieur, nous avons donc 6 godets. Alors moi, ce n'est pas le format vente, je vous le répète, mais ce ne sont pas des formats vente ici, ce sont vraiment des formats de découverte, alors de très jolis formats de découverte. D'ailleurs, je remercie Isabelle. Mais ce que vous aurez à l'intérieur, c'est ça. Alors moi, c'est une couleur que j'ai achetée qui s'appelle Pan, qui est toujours d'ailleurs disponible, je crois, sur le site internet. Enfin, allez voir si ça vous intéresse, cette magnifique couleur, elle est sublime. Mais celle-ci, du coup, vous voyez, elle fait 2 fois moins en hauteur que la couleur, que le godet qui est en vente. Donc, ne soyez pas surpris quand vous allez recevoir votre set, il sera composé uniquement de 6 godets de cette taille-là. Voilà, qu'il n'y ait pas d'erreur, hein. Moi, c'est un format de découverte, je le rappelle. Donc, nous allons avoir la couleur radis ici. Ensuite, nous aurons la couleur navet, la couleur oignon rouge, elle me paraît bien noire, la couleur petit pois, j'ai l'impression qu'elle a des petits reflets irisés, la couleur petit pois. Ensuite, nous avons la pointe d'asperge, elle est magnifique cette couleur, j'adore. Et ensuite, nous avons la couleur carotte. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse le petit nuancier. J'en ai préparé un petit peu plus grand avec mon... Je vous le montre du coup puisque ça peut vous servir. C'est le pochoir de chez l'Arc-en-Ciel de Christelle qui est un format petit nuancier d'hiver, un format 15-15. Donc j'ai utilisé les gros ronds ici pour faire mon nuancier. Et donc on verra un petit peu mieux les couleurs et on va se faire une petite création à la fin, vous allez voir, très facile et qui va faire son petit effet. Allez, c'est parti! Alors j'ai laissé mon nuancier sécher et vous pouvez voir qu'on a une très belle granulation, notamment sur le oignon rouge, il est très très joli.
On a effectivement un côté pailleté sur le petit pois. J'aime beaucoup, je trouve ça vraiment très très joli. J'aime beaucoup le radis rose, il est joli comme tout. Le navet, limite, en l'intensifiant un peu, je pense qu'on peut arriver à une couleur betterave. On reste dans les légumes. Le carotte, il est très joli aussi, on a envie d'en manger, hein. Donc je vous propose de faire des créations et on va faire des créations très simples puisqu'on va faire des marque-pages et vous allez voir que vous n'allez avoir besoin d'aucune compétence, ni de dessin, ni d'aquarelle pour faire ces petits marque-pages. Allez, c'est parti! À partir d'une feuille A4, je suis venue découper, donc une feuille A4 bien entendu pour l'aquarelle, je suis venue découper des morceaux de 4,95 cm par 16 cm. Et vous allez voir que vous pouvez en faire 6, même plus, puisqu'en fait il va m'en rester une septième. On va dire que ça va me servir si jamais j'ai fait une erreur sur un des 6, puisqu'on va faire un marque-page par couleur. Et vous avez également une petite chute ici qui ne sera pas de la bonne longueur, mais que vous pouvez aussi utiliser pour faire un marque-page éventuellement si vous avez besoin. Donc rien ne sera perdu sur votre feuille. Une fois que vous avez fait tous vos marque-pages au niveau des tamponnages, eh bien on va passer à la colorisation avec nos aquarelles. C'est parti!
Voilà, j'ai terminé tous mes marque-pages. Alors vous avez pu voir, hein, du coup, j'ai fait des bêtises, j'ai arraché des fois le papier. Donc faites très attention, soyez délicat quand vous enlevez votre scotch de masquage. C'est important, prenez votre temps, ne faites pas comme moi, ne vous précipitez pas. Donc on commence par la couleur radis, ici. Ensuite, nous avons la couleur navet. Ensuite, la couleur oignon rouge. Regardez-moi ces granulations. Alors là, notamment, j'ai arraché un petit bout de papier. Hein. Voilà. Ensuite, nous avons le carotte. Le pointe d'asperge. Et enfin, le petit pois. Et vous voyez qu'il n'y avait rien de bien compliqué, si ce n'est de la patience, un bon scotch et surtout de prendre bien son temps avec ces très jolies aquarelles, se faire plaisir avec de beaux tampons. Vous voyez que j'ai utilisé différentes techniques, je ne suis pas allée forcément jusqu'au bout, j'ai fait des petits points plutôt que de faire des encadrés bien linéaires. Vous pouvez aussi choisir de ne pas encadrer du coup votre couleur. Moi je trouve que ça les fait bien ressortir et vous vous retrouvez facilement avec une série de 6 marque-pages avec de très jolies couleurs. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas hein, du coup la date du 12 avril si jamais vous voulez commander ce magnifique set. Et puis bah, je vous dirai bon appétit avec ces légumes croquants. Allez, gros bisous à tous et à bientôt pour de nouveaux tutos.